Le Dieu qui appelle des choses qui n'existent pas en existence. Laissez-moi vous dire cet après-midi que le Dieu que nous prions, c'est lui qui a la solution à tes problèmes. C'est lui qui a la capacité de t'accorder la paix, la joie, tout ce que tu en as besoin. La solution à nos problèmes. C'est notre Dieu. Nous fréquentons pas les marabouts. Mais on a un Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Nous ne disconvenons point. Il y a des puissants dans ce monde. Satan existe. Nous ne disconvenons pas. Mais nous avons Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Il est la solution à tes problèmes. Il va t'accorder la grâce cet après-midi. J'ai pris que notre Dieu déverse sa grâce cet après-midi. Que sa lumière continue à éclairer ta vie. Que Dieu répand sa lumière encore dans cette assemblée. Que la lumière de Dieu éclaire ton étoile cet après-midi. Que la lumière de Dieu éclaire entre en toi cet après-midi. Que la lumière de Dieu demeure en toi. Que cette lumière que nous avons évoquée puisse enlever les ténèbres en toi. La maladie en toi. Que le Dieu que nous prions, que sa lumière éclaire ta vie cet après-midi. Que la lumière de Dieu puisse éclairer ton étoile durant toute cette année dans tous les domaines. Il est Dieu, il restera Dieu. Nous allons lire cet après-midi. J'intitule le message d'aujourd'hui: savoir saisir les opportunités. Savoir saisir les opportunités, c'est comme une grâce. Une grâce qui ne vient pas tout le temps. C'est pour ça que dans nos vies quotidiennes, les opportunités que Dieu te donne dans ta vie, tu dois saisir les opportunités dans ta vie. Parce que ça ne vient pas tout le temps les opportunités dans ta vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas être distrait dans la vie. Il faut saisir l'opportunité que Dieu te met devant toi. Tu dois saisir ça. Parce que ça ne vient pas tout le temps les opportunités. Nous allons comprendre ce qu'on va lire la parole de Dieu. Nous allons lire sur Marc 3. Chapitre Marc 3, verset 1. Verset 1. Je prends mes lunettes. Oh, sont mes lunettes. C'est pour ça. Nous allons lire cet après-midi. Marc 1. J'ai demandé à Dieu, je dormais, je n'avais pas les messages. Je n'avais pas les messages. Je disais, moi je me demande toujours à Dieu, qu'est-ce que je vais prier, qu'est-ce que je vais prêcher. J'aime que Dieu me donne ça dans la révélation. Le lundi, je n'ai pas eu les messages. Mardi, pas de ça, mais je lisais la Bible comme chaque jour, je lis la Bible. Mais le message, le dimanche, j'ai demandé à Dieu: qu'est-ce que je vais lire à ton peuple ce dimanche, mon Dieu? Pas de message. Tu vois, des messages quand on prêche la parole de Dieu, quand on prêche seulement comme ça, sans révélation, j'ai discerné que c'est un peu différent. Il faut demander toujours la volonté de Dieu. Quel est le message que je vais passer ce dimanche? Je peux prêcher ce que moi, mon cœur veut, mais je demande la volonté de Dieu. J'ai le message pour pêche Marc. On me donne pas les chapitres, on me dit c'est ma presse sur Marc. J'ai étudié la Bible, c'est Marc. Bon, j'étais convaincu, je dois prêcher maintenant, c'est Marc 3.
C'est pour cela que je vais lire au nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il guérissait les jours du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais il gardait le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main devint saine. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de les faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude les suivit, venus de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idume, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il dit à ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour les toucher. Les esprits impurs, quand ils les voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Mais il les recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas les faire connaître. Il montra ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il les établit 12. Simon, qui surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, les Canaanites, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus-Christ. Puis il revint à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre les repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il a perdu le sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem, de dire Belzéboul est en lui. C'est par les princes des démons qui chassent les démons. Jésus les appela, il leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé comme lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et une nation est divisée contre elle-même, cette nation ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. Ça n'est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable des péchés éternels. C'était parce qu'il disait, un esprit impur est en lui. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu déclare, Jésus-Christ était en synagogue. Jésus-Christ, l'homme de bien. L'homme plein de compassion. L'homme qui se faisait chair, mais il était Dieu. Il est Dieu. L'homme de compassion. L'homme qui a la compassion des peuples. Parce que lui-même qui nous a créés. La Bible déclare. Jésus-Christ entra dans les synagogues. Synagogue comme nous sommes ici dans une église. Alors Jésus-Christ voyait un homme qui avait la main sèche. C'était ça veut dire que la personne a été malade. Oh, dans les lois, les jours du sabbat, on ne peut rien faire.
Alors il veut tenter Dieu, Jésus-Christ. Jésus qui connaît toutes choses sauf rien. Parce qu'il connaît les pensées de chacun de nous. Comme nous sommes là, il connaît nos cœurs. Il connaît tout ce que nous sommes en train de raisonner. Parce qu'il est Dieu. Oh, ils se sont trompés. Il veut faire une chose qu'il ne peut pas faire. D'accuser les créateurs qui connaissent leur cœur. La Bible dit qu'ils étaient dans les synagogues. L'homme de compassion était là. L'homme qui a pitié des gens. Jésus-Christ, c'est pour ça que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui. Il faut savoir saisir les opportunités. Vous allez comprendre pourquoi j'ai intitulé ce message comme ça. Alors, quand ils étaient dans les synagogues, les Juifs voulaient accuser Jésus-Christ. Ils étaient contre lui. Ils étaient contre ce qu'il faisait parce que sa renommée se répandait partout dans tous les Galiléens. Alors ils étaient contre Jésus-Christ. Je suis venu te dire, si Dieu t'élève, si Dieu commence à t'utiliser fort, si Dieu commence à te bénir, sache-le bien, il y aura des gens. Toi qui viens à l'église, sache-le bien, il y aura des gens qui feront toujours t'accuser. Il y aura des gens qui chercheront toujours à voir quelle est ta faute, ton défaut, ta faille, pour t'accuser, pour te salir. Donc dans la vie, si on te salit, si on salit ta personnalité, sache-le bien que c'est normal. Les jaloux seront toujours là. Les jaloux seront toujours là pour t'accuser, même souhaiter même ta mort. C'est pour ça qu'ils étaient aussi jaloux de Jésus-Christ. L'homme de compassion qui nous a créés à son image. La Bible dit qu'ils étaient dans les synagogues. Jésus voyait un homme qui avait la main sèche. Jésus demanda aux pharisiens, au peuple qui était là, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal les jours du sabbat, ou de tuer, de sauver les jours du sabbat? Jésus-Christ leur demanda cela. Parce que Jésus-Christ il a vu l'incrédulité dans l'homme. Comment ces hommes ils font des miracles mais ils sont incrédules jusqu'à ce point. Comme il est Dieu, il connaît toutes choses. Jésus appela la personne qui avait la main sèche en disant ceci: étends ta main. La personne a eu la guérison. Sa main devient saine. Il a eu la guérison devant les pharisiens. Quand ils étaient jaloux de Jésus-Christ de Nazareth. En voyant cela, après ils sont sortis. La Bible déclare les pharisiens, et les hérodiens se considèrent pour le faire maintenant périr. En fait, ce que Jésus-Christ a fait, il a guéri la personne le jour du sabbat. Ils étaient contre ça. Non, cet homme, si l'on laisse, il va prendre toutes les personnes qui seront maintenant derrière lui. Non, cet homme, il doit être péri. Il faut qu'on le fasse mourir. Jésus est venu te dire cet après-midi. Tes ennemis souhaitent même ta mort. Souhaiteront même ta mort. Ils souhaiteront même, comme Dieu est là, il te surveille. Dieu est contrôlé par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est en train de te filer. Des fois, comment tu es folie? Comment tu viens à l'église, toi qui te dis chrétien? Ils veulent voir une fois chez toi pour te salir, pour décourager le peuple de Dieu de suivre Jésus-Christ, pour te salir et souhaite même ta mort. C'est pourquoi je suis venu te dire cet après-midi, s'il y a des gens qui te critiquent, s'il y a des gens qui t'accusent,
Toi, regarde seulement Dieu. Celui qui fera sa justice. Jésus-Christ lui-même. Les gens cherchèrent à l'accuser, à le faire périr, lui qui était Dieu. Et toi qui es une personne qui crée à sa ressemblance. Sache-le bien, il faudra toujours ton malheur. Alors la Bible déclare, ils sortirent de la synagogue. Après Jésus-Christ, ils étaient avec ses disciples. Jésus-Christ avait beaucoup de disciples. Mais il choisissait seulement 12 disciples. Auparavant, il y en avait beaucoup. Mais c'était le choix de Dieu. C'était le choix de Dieu. Qui peut contredire le choix de Dieu? Ils étaient en beaucoup, en nombre, ils étaient beaucoup. Mais Jésus-Christ choisissait seulement 12 apôtres. Il sait pourquoi lui-même l'a choisi 12 apôtres, parce que chacun a sa grâce. Il donna le pouvoir à ses 12 disciples d'aller prêcher la parole de Dieu avec puissance. La Bible déclare, Jésus-Christ partir avec ses disciples. Les gens les suivirent. Il y avait beaucoup de gens. Sa renommée se répandit partout dans le monde entier, en Judée, dans les environs de Tyr, dans les environs de Sidon, en Galilée. La renommée de Jésus-Christ se répandit partout dans le monde. Alors les gens les suivirent Jésus-Christ. Parce qu'ils ont vu des miracles. Sache-le bien, si les gens ne voient rien dans ta vie, les gens ne vont pas te suivre. Si les gens ne voient rien dans ta vie, ils ne te suivront pas. C'est comme ça, la vie c'est comme ça. Nous sommes des hommes. Il y a toujours l'intérêt de l'homme. L'homme est un homme d'intérêt. Si aujourd'hui ne voit rien chez toi, il ne va pas te suivre. Il ne va même pas t'appeler. Même t'appeler, il ne t'appellera pas. Mais si un jour, Dieu t'élève, il sera la première personne à t'appeler. Il peut même t'appeler, toi qui es en Allemagne. Je cherche une voiture. Oh non, c'est pas ça vraiment ce qu'il fait. Il veut maintenant avoir la relation avec toi. Parce qu'il a établi ta renommée, que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a béni, que tu fais des miracles. Maintenant, il voit que tu es devenu une personne très importante. Comme lui aussi, il avait des relations avec toi auparavant. Vous êtes connu peut-être en Afrique, je ne sais pas moi. Mais il t'a négligé. Mais comme il a vu que Dieu t'a élevé, ta renommée se répand dans le monde, dans notre milieu. Il voudra t'appeler, c'est pour ça que je suis en train de te dire cet après-midi. Les gens voudront t'appeler, même ta famille. Ils cherchent des motifs. Non, la voiture, toi qui es en Allemagne, je vais chercher une voiture. Oh, c'est pas ça. C'est même un mensonge. Il ne va même pas acheter ça. Mais il veut seulement que tu aies des relations avec lui. Parce que Dieu t'a élevé, il a établi ta renommée. Par l'être humain est un homme d'intérêt. Sans intérêt, il ne t'appelle pas. Il ne te côtoie même pas. Mais si tu vois, il t'avait élevé, ils vont commencer à te suivre. Comme les gens ont suivi Jésus-Christ, parce qu'ils ont vu des miracles live. Ils ont vu la personne qui avait la main sèche. Sa main est devenue saine. C'est Jésus-Christ qui l'a guéri de cette maladie. Parce qu'il est le Dieu de compassion. La Bible déclare, Jésus-Christ donna le pouvoir à ses 12 disciples. Il donne le pouvoir de prêcher la parole de Dieu avec puissance. Il partit avec ses disciples. La Bible déclare, ils n'ont même pas eu le temps de manger. Tellement la foule les suivre. Jésus-Christ et ses disciples n'avaient pas eu le temps de manger quelque chose. Alors les gens s'étonnaient. Comment les gens suivent ce type? Comment?
Ça leur rendu encore la jalousie terrible. Non, pourquoi ils le suivent? Finalement, tout le monde va se répandre, tout le monde va se répartir. Comment ils suscitent? Pourquoi nous ne voulons pas de lui dans cette nation? Pourquoi? Oh, ils ont vu des miracles, des miracles. C'est pour ça que j'ai intitulé le message d'aujourd'hui. Il faut saisir les opportunités dans la vie. Ils ont vu Jésus-Christ qui est la solution. Jésus-Christ se présentant devant eux. Laisse-moi vous dire, si Dieu se présente devant vous, il faut saisir les opportunités. Ils ont vu, lui, il est la solution à nos problèmes. La Bible dit qu'il cherchait à toucher même Jésus-Christ pour avoir la guérison. Parce que lui, il est la solution à nos problèmes. Ils se sont humiliés, ils ont reconnu que celui-là, c'est le sauveur. Cette opportunité, nous ne pouvons pas louper cette opportunité. Sauf les jaloux qui ne veulent pas suivre Jésus-Christ à ce moment-là. Parce qu'ils étaient contre lui. L'opportunité était là d'être guéri. La personne Jésus-Christ, Dieu fait en chair, il était là sur place, il s'est présenté devant le peuple. Lui qui a la solution à tous nos problèmes. Ceux qui étaient humbles d'esprit. Ceux qui étaient humiliés, ils ont suivi Jésus-Christ pour que Jésus-Christ les accorde la guérison, pour que Jésus-Christ accorde la solution à tous les problèmes. Parce qu'ils ont compris, hein, c'est lui qui détient la solution à nos problèmes. Cette opportunité qui se présente aujourd'hui, nous ne pouvons jamais louper cette opportunité. Car les opportunités dans nos vies, ça ne vient pas tout le temps. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut savoir saisir les opportunités dans ta vie. L'opportunité d'être guéri était là. L'opportunité d'être délivré était là. La personne qui détient la solution à nos problèmes. Alors la Bible déclare, les autres là, les pharisiens, les scribes, c'est dire cet homme, il délivre avec un esprit de Bézéboul. C'est qu'ils ont oublié que Jésus-Christ était Dieu. Il délivre ces esprits par un esprit de Bézéboul. Jésus-Christ savait leurs pensées parce qu'il est Dieu. En disant que Bézéboul est le prince des démons. Donc Jésus-Christ leur demanda ceci. Comment Satan peut-il chasser Satan? Si Satan commence à chasser Satan, c'est qu'il sera plus fort. Il sera affaibli. Il sera affaibli. Il commençait à dire qu'il a un esprit de Bézéboul qui fait des miracles avec un esprit de Bézéboul. Jésus-Christ leur dit ça. Comment Satan peut chasser Satan? Si Satan commence à chasser Satan, c'est que sa puissance va se diminuer, va être diminuée. Jésus-Christ leur disait ceci. On peut tout pardonner dans la vie. Mais les blasphèmes avec le Saint-Esprit étaient pardonnables. Il ne faut pas jouer avec le Saint-Esprit de Dieu. Il ne faut pas blasphémer avec le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit supérieur. C'est l'Esprit de Dieu vivant. C'est l'Esprit de Dieu, la troisième personne de Trinité. Le Dieu le Père, le Dieu le Saint-Esprit, Dieu Père, Dieu Moine, Dieu Elimo, trois personnes. Ils forment tous une seule personne. C'est pour ça que la Bible de Jésus qui leur disait ceci. On peut tout pardonner. Mais blasphémer avec le Saint-Esprit, cela est impardonnable durant toute la vie. Je ne pardonnerai pas de blasphémer avec le Saint-Esprit. Les gens là étaient seulement jaloux de Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire cet après-midi. Ta renommée causera beaucoup de jalousie dans ta vie. Beaucoup de gens feront même que tu fasses mourir. Ta présence va leur déranger durant toute leur vie. C'est pour cela qu'ils souhaiteront même ta mort. Même ta mort.
À cause de leur jalousie. Comme ils ont souhaité à notre maître, ils cherchaient à accuser les maîtres. Comme ils chercheront aussi à t'accuser comme tu es là. Comme tu viens à l'église. C'est pour ça nous qui sommes chrétiens. Nous devons nous bien nous comporter dans notre vie. Parce que les gens des ténèbres nous contrôlent. Même les gens de cette vie nous contrôlent. Ils cherchent seulement une feuille chez toi, chez nos pasteurs, chez les hommes de Dieu, pour décourager les gens d'aller suivre Jésus-Christ. Ils cherchent seulement ta faille. Pour décourager les gens à venir vers Jésus-Christ. C'est pour cela, toi qui es chrétien, tu dois bien te comporter dans la vie. Si est surveillé par les gens. Et les gens de mon éternel, ils peuvent faire des failles. C'est normal aussi, ce sont des païens. Mais toi qui t'es chrétien, tu dois bien te comporter, tu dois refléter l'image de Christ. On doit voir Christ en toi. C'est pour cela que tu dois avoir une bonne conduite dans ta vie. Parce que l'ennemi cherchera toujours à t'accuser. Pour qu'on puisse te salir dans cette vie, dans ce monde. Donc c'est par ton intérêt de bien te comporter dans ta vie. Avant de parler, tu dois réfléchir. Ton comportement devant les gens, devant la famille, devant le monde. Donc tu es obligé de bien te comporter dans ta vie. Si tu ne te comportes pas bien dans ta vie, les gens vont t'accuser. Et qui prient. Mais ce sont des farceurs. Non, ce sont des farceurs. Il ne faut pas suivre ces gens-là. Comme il a voulu tenter Jésus-Christ qui est Dieu. En cherchant une faille pour l'accuser afin de le faire périr. Quand il cherchait Jésus-Christ, je suis venu te dire, ils te chercheront aussi. Il faudra avoir une faille chez toi. Ils t'accuseront. C'est pour cela que toi, tu dois être sage. Tu dois bien te comporter durant toute la vie ici sur la terre. Tu dois montrer l'exemple aux païens afin que tu puisses attirer les gens vers Jésus-Christ. Parce que ton comportement ne reflète pas l'image de Christ. Ça devient un obstacle pour les gens des ténèbres, les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que tu dois bien te comporter. Il faut quand le monde des ténèbres cherche à t'accuser, même chez Dieu. Dieu aussi, comme notre Dieu, il est juste. Si le monde des ténèbres te cherche, si toi tu ne te comportes pas bien dans ta vie, les dieux que nous prions, parce que Dieu connaît toutes choses sauf rien. Il peut permettre aussi que l'ennemi puisse t'atteindre. Il peut aussi laisser que tu puisses mourir. La mort causée par le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres te cherchait. Dieu peut permettre ça même si tu viens à l'église. À l'église, tout le monde est saint. Mais derrière l'église, c'est que nous faisons derrière. Les dieux voient tout sauf rien. C'est pour ton intérêt. Et bien te comporter quand le monde des ténèbres cherche à t'accuser. Il y a d'autres personnes qui cherchent même ta mort. Et c'est pour ton intérêt de bien te comporter dans cette vie, dans cette terre de vivants. Dieu peut laisser ça parce que tu ne te comportes pas bien. Oh, le monde des ténèbres est en train de te fouiller. Il cherche seulement une faille chez toi. Il cherche seulement que tu puisses tomber afin qu'il puisse te faire mourir. C'est pour cela que tu dois être sage dans ce monde. Tu dois être sage. Bien se comporter comme un bon chrétien. Qu'on puisse voir Christ en toi. Que tu puisses refléter l'image de Christ. Avoir la patience, la douceur. Avoir la compassion des gens, la maîtrise de soi, être gentil envers les gens, bien parler avec les gens, avoir foi en Christ, ne pas être jaloux. D'autres personnes, quand le panier circule encore,
Si tu vois quelqu'un est élevé dans sa vie, que cela ne te fasse pas de soucis. Parce que si tu commences à faire des soucis, tu ouvres aussi une porte. La porte là, ça peut entraîner des mauvaises idées. Comment lui est élevé, nous prions ensemble. Tu auras maintenant des mauvaises pensées avec ta soeur ou ton frère. Ouvre une porte. À partir de ça, Satan aussi peut t'accuser. Voilà comment il prie. Voilà, il est jaloux qui sont dans une même église. Mais elle est jalouse de sa soeur qui prie dans une même église. Satan n'a pas la porte. Les gens des ténèbres nous cherchent à nous accuser devant Dieu. Ils cherchent à nous accuser devant nos failles. C'est pour cela, c'est pour ton intérêt. Nous devons bien nous comporter dans cette terre de vivants. C'est pour ton intérêt, car le monde des ténèbres va t'accuser un jour. Il cherche une faille chez toi, afin qu'il puisse te faire périr, afin qu'on ne parle plus de toi dans cette terre de vivants. C'est pour cela que j'ai intitulé le message. Savoir saisir les opportunités. Les gens là, ils ont compris Jésus-Christ, ils ont compris cette opportunité. Nous ne pouvons pas laisser passer cette opportunité. Les opportunités se présentent pas tout le temps. Ils ont eu le discernement. L'humilité de s'humilier, d'aller vers Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ. Parce qu'ils ont compris, c'est lui qui détient la solution à nos problèmes. C'est lui qui a la capacité de nous guérir de cette maladie. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes sauf rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela nous qui prions. Nous avons déjà compris qu'il n'y a que Jésus-Christ dans nos vies, qui a la capacité de restaurer, de délivrer, de nous donner la paix, le salut. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, nous ne sommes rien. Laissez-moi dire que le monde est méchant. C'est pour cela qu'il faut avoir Jésus-Christ en totalité. Il ne faut pas badiner dans la vie chrétienne. Il ne faut pas être un pas dehors, un pas dedans. Tu ne sais pas que le monde de thème cherche à t'accuser. Il cherche que tu puisses ouvrir une porte afin qu'il puisse te tuer, te faire périr. Je suis venu te dire cet après-midi, sois prudent dans ta vie. Comporte-toi bien, car le monde des ténèbres cherche à t'accuser chez Dieu. Sois prudent, comporte-toi comme un bon chrétien. Car le monde des ténèbres est en train de te fouiller. Il cherche seulement ta faille. Comme notre Dieu, il est le Dieu juste. Si tu fais des gaffes, Dieu peut permettre que le monde des ténèbres puisse t'atteindre. C'est pour ça que nous voyons même à l'église de Dieu, il y a des gens qui meurent. Des fois, ce sont des morts du monde des ténèbres. Dieu les sait comme il est juste. Tu te comportes mal. Ils ont un tort qui est chez Dieu. Dieu peut laisser que tu puisses mourir. Malgré que tu viens à l'église. Cela ne suffit pas que quand tu viens à l'église, tu es un bon chrétien. Non. Loin de là. Loin de là. Laissez-moi vous dire, je peux vous choquer. Venir à l'église, ce n'est pas signifier que tu es un bon chrétien. Non. Parce que Dieu voit tout sauf rien. Il connaît nos cœurs comme nous sommes là. Il connaît ce que nous faisons à cachette. C'est pour cela que je suis venu te dire cet après-midi. Comporte-toi bien. Reflète l'image de Christ. Qu'on voit Christ en toi. Qu'on voit Jésus-Christ en toi. Même les gens des ténèbres t'acquis, c'est Dieu. Dieu te protégera. Il te bénira, il te lèvera toujours. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis au nom de Jésus.